Mes chers Sagittaires, bonjour, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un format de tirage différent de l'habituel parce que je ne serai pas présente pour faire les vidéos du mois de septembre. Donc, comment dire, j'ai demandé les énergies pour août et septembre 2022 sur le plan sentimental parce que je ne veux pas vous laisser tomber et puis je ne veux pas d'interruption dans les énergies. Voilà, donc vous aurez l'intérêt ici, c'est que vous aurez une vue plus chronologique des événements. Là, vous avez le mois d'août et ici le mois de septembre. Première semaine du mois d'août, deuxième, troisième et quatrième. Première, deuxième, troisième, quatrième semaine du mois de septembre. C'est un tirage qui est général, qui n'est pas privé, donc vous adaptez mes propos aux événements que vous traversez. S'il y a des choses qui ne vous correspondent pas, vous les laissez de côté. Pour l'indication des signes, c'est pareil. Et puis, vous êtes concerné par cette vidéo si vous êtes à la naissance avec le soleil en Sagittaire ou la lune ou Vénus ou l'ascendant en Sagittaire. Alors ici, les questions d'un couple, vous hésitez, vous êtes jonglant comme ça, un coup oui, un coup non par rapport à une relation qui est assez forte, hein, quelqu'un avec qui vous vous sentez très proche. Et puis, il y a une forme de réussite, de sortir fier, victorieux de quelque chose, peut-être justement de cette hésitation. Et on voit la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, qui a duré un certain temps, qui prend fin, qui vous plonge un petit peu dans le brouillard, dans l'introspection. On a quelque chose d'un peu taciturne ici. Et on a vraiment l'idée de faire confiance à son intuition, peut-être de faire bouger les choses par rapport à un mariage, et peut-être une personne avec une différence d'âge aussi. Ça fait déjà pas mal de messages. On a la peine ici avec l'espoir. On a un espoir par rapport à une trahison qui vous a blessé. Ça concerne la fidélité. On va voir sur ces cartes-là d'un point de vue général également. Alors là, ça nous parle de bien-être, de bonheur, euh, d'accomplissement matériel. Alors ça peut nous parler de personnes qui sont très bien célibataires, qui sont très bien toutes seules. Mais ça peut nous parler plus largement d'une vision du bonheur un peu parfaite, hein, que vous pouvez avoir. On a la crise, donc la crise, bon bah ça peut être des disputes, ça peut être un passage à vide dans une relation. On a la peine, donc peut-être lié à une trahison. Concernant une rencontre, alors est-ce que vous avez rencontré quelqu'un il y a peu? Peut-être que la crise, elle est liée justement au fait de jongler, d'hésiter, ça crée des disputes, je ne sais pas, ne pas s'engager assez ou trop. Bon, ça c'est suivant vos histoires à chacun de vie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires d'ailleurs pour partager, aider, vous entraider. Puis moi je lis tous les commentaires de toute façon. Et j'essaye de répondre à tout le monde, mais bon, compte tenu du nombre d'abonnés, c'est pas toujours évident. Sur la première semaine, on va rentrer dans le vif du sujet. Sur la première semaine du mois d'août, on a la transformation, la mort avec la réconciliation. Donc, effectivement, il peut y avoir eu une crise, un passage à vide, où vous étiez séparés. Et là, on me parle d'une réconciliation. Alors, ou alors, est-ce que c'est une réconciliation qui se passe mal? On va aller voir. Pour moi, ici, c'est une réconciliation éventuellement avec un signe du scorpion, donc qui est un signe d'eau, en signe solaire ascendant, lune ou Vénus, ça dépend dans le thème de la personne. Pour moi, il y a une réconciliation avec cette personne, il y a un renouveau de passion qui émerge sur la première semaine du mois d'août. On voit qu'il y a une concrétisation euh, qui peut se faire, mais la concrétisation, je pense que elle vient après une période de solitude, de mise à l'écart, voulue ou subie. Donc on a la réconciliation, on a la concrétisation de choses, de projets, d'actions communes. Peut-être qu'après une période où vous étiez chacun de son côté,
Euh, voilà, les choses se mettent en branle. Je pense que vous évaluez aussi le fait d'avoir été seul. Vous essayez de l'évaluer, de digérer, de voir ce que ça peut vous apporter, de vous engager dans la concrétisation de quelque chose avec cette personne. Pour moi, il y a eu blessure. Il y a eu blessure, il y a eu blessure, il y a eu parce qu'il y a eu trahison au niveau de la fidélité. Quelqu'un n'a pas été fidèle ici. Donc ça a causé de la peine, une crise. Vous vous êtes retrouvé seul peut-être. On a l'amour véritable sur la troisième semaine du mois d'août, ça évolue favorablement. Ou peut-être qu'une rencontre nouvelle vous sort d'une crise de couple aussi. Ou peut-être qu'une rencontre, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, ça va vous sortir d'une période sentimentale en crise où vous prenez la tête dans les mains en vous disant mais j'espère que je ne vais pas rester toute seule toute ma vie par exemple. Parce qu'on a le célibat quand même. Hein. On a le célibat mais on a le grand bonheur. On a la réconciliation. Donc moi il y a quelqu'un du passé ici qui peut revenir. Ou avec qui ça peut s'améliorer, se concrétiser. Vous évaluez si c'est possible. On a vraiment du tangible sur la troisième semaine, du concret, du matériel, du financier, de l'immobilier, habiter ensemble, construire ensemble, et on a l'amour véritable, l'amour sincère. Alors, est-ce que c'est une nouvelle rencontre qui vous procure ça? Vous vous demandez si vous allez concrétiser avec la nouvelle personne, et puis en même temps, il y a une phase de réconciliation avec une autre. Ça, les deux sont possibles, hein, les Sagittaires. Et sur la fin août, on voit alors on nous parle d'échecs. Euh, Peut-être que vous avez peur d'échouer, ou qu'il y a eu déjà un échec et que vous êtes dans l'embarras. Vous ne savez pas comment vous y prendre cette fois-ci pour réussir. On a le soleil quand même. Alors est-ce que c'est l'échec Alors est-ce qu'il y a eu un échec par rapport à quelqu'un Alors moi je vois un signe du lion. Je vois une personne plus âgée. Ou alors je vois un échec par rapport à quelqu'un qui a des enfants. Ça pouvait compliquer peut-être les choses. Euh, Moi, je vois à la fois le passé et une nouvelle rencontre. Je vois les deux ici. Début septembre, alors on a la sensualité et cette carte de 3 de bâton ici. Là, pour moi, vous êtes clairement, vous passez à autre chose, on dirait. Vous êtes tourné vraiment vers l'avenir. Ouais. Avec un bélier, c'est un signe de feu comme vous, ou quelqu'un de... Ou alors c'est vous qui êtes résolument tourné vers l'avenir, les Sagittaires. Vous décidez maintenant, à partir de début septembre, de contrôler votre vie amoureuse, d'être le seul maître à bord, de ne plus souffrir, de ne plus avoir de peine. Vous voyez. Euh, vous êtes assez rigide par rapport à cette attitude. C'est une attitude qui est un petit peu contrôlante aussi. Et parce qu'il y a 3 personnes ici pour moi. Il y a quand même 3 personnes. Il y a peut-être un scorpion, vous, et une troisième personne. Bélier éventuellement. C'est quelqu'un qui... Il y a quelqu'un, en tout cas dans l'entourage, là, qui travaille, qui a l'habitude de diriger. Un patron, un chef d'entreprise, quelqu'un qui a du pouvoir dans la vie sociale, vous voyez. Ça me parle de ça. Sur la deuxième semaine du mois de septembre, il peut y avoir des disputes, des conflits. Euh, les cartes qui sont à l'envers. Donc je disais, sur la deuxième semaine, on a à la fois des disputes, des conflits, mais on a aussi la bonté. Il y a quelqu'un qui vous tend la main. Peut-être que vous êtes en conflit, en relation conflictuelle, et que l'autre vous tend la main. Ça, c'est une possibilité sur la deuxième semaine du mois de septembre. Vous
voyez, on a la bonté, puis on a l'as de coupe qui arrive. Donc les conflits peuvent s'éteindre par rapport à des émotions. Quelqu'un vous tend la main, vous tend son cœur, vous délivre ses sentiments. Pour faire taire, ça peut être un signe d'eau, ça peut être un scorpion. Ça pour faire taire les disputes, les conflits justement. Là, sur l'avant-dernière semaine du mois de septembre, quelqu'un qui part discrètement, j'ai l'impression. Quelqu'un qui prend le large discrètement pour avoir peut-être la primeur de la rupture. C'est moi qui romps comme ça, c'est moi qui décide. Ça peut être vous, hein, ici. Ça peut être vous qui décidez de partir. Peut-être que vous décidez de quitter quelqu'un sur l'avant-dernière semaine du mois de septembre. Moi, je vois deux histoires en parallèle, de toute façon. Je vous l'ai dit déjà, hein. Et puis là, on retrouve l'harmonie. L'harmonie ici, peut-être avec le signe d'eau. Et l'amitié. Peut-être que c'est une amitié à la fin. En tout cas, on a de la joie, les choses vont mieux. Sur le plan professionnel, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Il y a peut-être eu du sentimental. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une relation de travail. On voit de la joie, mais vous vous protégez en même temps. Il y a quelque chose de plus léger fin septembre, mais en même temps, vous vous protégez les Sagittaires. Il y a une triangulaire hein, qui plane ici, sur ce tirage. Et c'est pour ça vous hésitez, vous jonglez comme ça entre deux personnes. Vous terminez quelque chose. C'est peut-être il y a peut-être un début de réconciliation début août et puis ça n'aboutit pas, peut-être. Et puis finalement, vous décidez de partir. Ça peut être ça aussi. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Cliquez sur j'aime pour soutenir la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Il faut cliquer sur la cloche et actionner toutes les notifications. En attendant de se retrouver, je pense, début septembre pour des vidéos intemporelles, portez-vous bien, profitez bien de l'été. Et puis s'il y a une rencontre à venir, bah écoutez, je vous la souhaite toute belle. À bientôt et plein d'amour. Bye bye.